Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Mon père et mon oncle étaient jumeaux. Comment le même homme en apparence a-t-il pu tomber amoureux de deux femmes différentes? Et comment deux femmes pouvaient être amoureuses du même homme? Voilà les éternelles questions que je me pose encore en franchissant les grilles du cimetière. Et je n'ai personne pour me répondre. C'est peut-être pour ça que j'ai perdu mon insouciance, parce qu'il me manque les réponses de Christian, Sandrine, Alain et Annette Neige. Au cimetière, les anciens morts reposent en contrebas, tandis que les nouveaux sont enfermés dans des petites cases. Ils sont tous un peu excentrés, comme s'ils étaient arrivés en retard. Ma famille repose en haut du village, à 500 mètres de la maison de mes grands-parents. Mon village s'appelle Milly. Environ 400 habitants. Il faut prendre une loupe pour le trouver sur une carte. Il y a une rue commerçante, c'est la rue Jean Jaurès. Au milieu, une petite église romane et sa place. Question commerce, à part l'épicerie du père Prost, il y a un PMU, un garagiste et un coiffeur qui a mis la clé sous la porte l'année dernière parce qu'il en avait marre de ne faire que des régécolores et des mises en plis. Les commerces de vêtements et de fleurs ont été remplacés par des banques et un laboratoire d'analyse médicale. Sinon, à l'intérieur des vitrines, on a collé des journaux, ou bien les gens en ont fait leur maison d'habitation. Il y a des rideaux blancs à la place des pantalons. Il y a presque autant de panneaux à vendre qu'il y a de maisons. Mais comme la première autoroute est à plus de 70 km et la première gare à 50, personne n'achète. Il y a encore une école primaire, celle où je suis allée avec Jules. Pour se rendre au collège, au lycée, chez le médecin, à la pharmacie, s'acheter des chaussures, il faut prendre un bus. Depuis le départ du coiffeur, c'est moi qui fais les mises en plis de mémé. Elle s'assied dans la cuisine, les cheveux mouillés. Elle me passe les bigoudis les uns après les autres et j'enroule ses mèches blanches autour, avant de piquer le bigoudi avec un pic en plastique pour le faire tenir. Quand j'ai fini, je lui mets un filet sur la tête, je fais sécher sous un casque, elle pique un roupillon au bout de 5 minutes, puis je déroule quand c'est sec et ça tient jusqu'à la semaine suivante. Depuis que mes parents sont morts, je n'ai pas souvenir d'avoir eu froid. Chez nous, il ne fait jamais moins de 40 degrés. Et avant leur mort, je ne me rappelle rien. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Mon frère et moi avons grandi dans des vêtements démodés mais confortables, lavés avec adoucissant. Sans fessée ni claque, avec une table de mixage et des vinyles dans la cave pour faire du bruit quand nous en avions marre du silence des patins qui glissent sur le parquet ciré. J'aurais adoré me coucher tard, avoir le dessous des ongles un peu crado et traîner dans des terrains vagues pour m'écorcher les genoux, descendre des côtes à vélo en fermant les yeux. J'aurais adoré avoir mal ou pisser au lit. Mais avec ma grand-mère, impossible. Elle a toujours eu une bouteille de mercurochrome à la main. En dehors du fait qu'elle nous a nettoyé le fond de l'oreille avec des cotons-tiges pendant toute notre enfance, qu'elle nous a lavé 2 fois par jour avec un gant de toilette et interdit tout ce qui pouvait être dangereux, comme traverser la route seule, je crois que depuis la mort de ses jumeaux, mémé a attendu le jour où Jules ou moi finirions par ressembler à nos pères. Mais ça n'est jamais arrivé. Jules a le visage d'Annette. Quant à moi, je ne ressemble à personne. Bien qu'ils s'appellent Pépé et Mémé, mes grands-parents sont plus jeunes que la plupart des résidents des Hortensias. Mais je ne sais pas à partir de quand on est vieux. Madame Le Camus, ma chef de service, dit que c'est à partir du moment où on ne peut plus s'occuper de sa maison tout seul. Que ça commence quand il faut laisser la voiture dans le garage parce qu'on devient un danger public, et que ça finit quand on se casse le col du fémur. Moi, je pense que ça commence avec la solitude, quand l'autre est parti, pour le ciel ou pour quelqu'un. Ma collègue Jo dit qu'on devient vieux quand on commence à radoter, et que c'est une maladie qui peut s'attraper très jeune. Maria, mon autre collègue, que ça vient avec la sourde oreille et les clés qu'on cherche 10 fois par jour. J'ai 21 ans et je cherche mes clés 10 fois par jour. Chapitre 3 1924. Hélène travaille à la lumière de la bougie dans l'atelier de couture de ses parents jusque tard dans la nuit. Elle grandit seule, au milieu des costumes et des robes, sans frère ni sœur. Sur le mur de l'atelier, elle fait des ombres chinoises, toujours les mêmes. Elle joint ses paumes l'une contre l'autre et forme un oiseau qui mange dans sa main.
Le bec, elle le dessine avec son index droit. L'oiseau ressemble à une mouette. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.